vous avez reçu le prix de la meilleure épicerie de France en 2024, ainsi que l'Ordre national du mérite agricole en 2021. Et pourtant, justement, le 17 avril, à l'aube, votre ferme se retrouve encerclée par un dispositif, on peut le dire, hors norme, un dispositif qui a été déployé sur décision du préfet, en raison notamment de la recrudescence, ou en tout cas de nouveaux cas de DNC en Sardaigne, notamment, et pas que. Et donc, ce dispositif a été déployé pour vacciner de force vos 30 vaches contre la dermatose nodulaire contagieuse, vos compris, alors qu'aucune n'était malade. Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette Je, vaccination? je dirais même très violent, plutôt que fort, Oui. fort d'émotion, mais plutôt violent dans la personne. Alors aujourd'hui, ça va. De toute façon, il faut avancer, il faut continuer, il faut se battre encore pour les gens qui n'ont pas été vaccinés de force et essayer de repousser ça et surtout se mettre en place pour la deuxième vaccination. Et voilà, il y a beaucoup plus de monde qui ont déjà vacciné, qui n'ont pas envie de recommencer. Donc, il faut rester debout parce que ce qu'on nous inflige n'est pas normal et donc il faut qu'on le dise. Et puis, je suis plutôt aujourd'hui dans l'analyse parce que ça fait 3 mois que j'étais sur ce dossier-là, en ayant dit en décembre à Monsieur le Préfet que je ne vaccinerais pas et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Donc, il y a longtemps que c'est prévenu. Mais voilà, la pression est montée tout doucement et pour arriver donc au jour du 17 avril. Mais il y a eu beaucoup de choses avant que l'on pourra évoquer, beaucoup de pression sur nous tous, ou même 2 jours avant le 17 avril. J'ai eu une voiture de gendarme qui est venue accompagnée d'un délégué de la direction des services vétérinaires pour venir récupérer les cartes vertes des animaux, c'est-à-dire les cartes d'identité. Ceci aurait dû être fait à la suspension de mon activité, c'est-à-dire 2 mois avant. On voit bien là l'amateurisme des services. Et puis, venir chez Christelle Record récupérer des cartes avec une voiture de gendarme, je ne sais pas si c'était bien placé. Je pense que je n'ai jamais fait preuve de violence envers qui que ce soit. Et voilà comment la mayonnaise est montée et comment ils se sont débrouillés pour arriver au 17 avril, quoi. Oui, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je rappelais, et je le redis, que vous avez reçu la médaille, nationale de l'Ordre du mérite, agricole en 2021. Et c'est vrai qu'il y a Mhm. vraiment, Un décalage. un décalage énorme. Journée du 17 avril pendant 6 heures, pour donner quelques chiffres, hein, pour rappeler le dispositif hors norme qui a été déployé. Donc il y avait tout de même plus de 130 gendarmes, 9 camions de gendarmes, dont un camion spécialisé en télécommunications, le peloton du PSIG d'Ariège, un ou plusieurs drones à vision thermique, des motards de route et des motards tout-terrain, et ainsi que des vétérinaires qui étaient armés j'ai oublié le terme, mais enfin de fusils De fusil hypodermique. hypodermiques. Voilà, tout Euh, ça pour une femme et 30 vaches. Il y avait des sympathisants, bien sûr, mais il y avait zéro violence. Et voilà, juste pour rebondir sur les prix, là, je voudrais dire qu'en fait, un département se targue toujours de ce qu'il a de beau et de bien. Et pour moi, c'est une vraie reconnaissance, ces médailles, surtout celle de la meilleure épicerie de France. Ça passe une belle reconnaissance de la ruralité. En fait, on se targue de la virtuosité, on se targue d'un beau département. Et derrière, quand il s'agit de sauver un outil qui est des plus vertueux, qui travaille sur le territoire dans le bon sens, et bien là, les politiques n'existent plus et nous nous retrouvons tout seuls. Et là, on ne sait pas sur quoi va s'appuyer demain la virtuosité du département. Alors certes, heureusement qu'il y a beaucoup et d'artisanat et d'agricoles et de personnes qui travaillent dans ce sens. Mais voilà, là c'était l'occasion de sauver un modèle, un modèle d'économie, d'autonomie, de virtuosité, et ça ne s'est pas fait. alors justement, ça me permet de rebondir parce que souvent le débat, si je puis dire, autour de la vaccination contre la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, se limite entre pro et anti-vax. Voire, c'est un débat Oui, qui est monté par la complosphère. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi oui. vous avez refusé la vaccination Oui, de votre cheptel? je peux raconter, oui,
ce, ce, ce débat anti-vax-vax, bon, ok, on y rentre, mais moi, je m'en fous en fait de ça. Moi, je suis pas du tout dans cette idéologie. Je dirais plutôt que c'est euh, que c'est un acte idéologique de Monsieur le Préfet, une volonté de faire piller les gens plutôt. Mais moi, je suis pas dans l'idéologie. Moi, j'ai créé une exploitation agricole il y a 10 ans avec en rentrant dans le cycle normal de vaccination, de produits chimiques sur les sols. Bien entendu, moi, je pensais que l'agriculture, c'était ça. Et au fil des formations qui ont été nombreuses dans mes débuts, j'ai pu rencontrer des gens très intéressants et qui nous ont expliqué qu'en fait, l'agriculture, on peut la faire autrement. Donc, c'est pour aujourd'hui arriver à un outil, je le disais tout à l'heure, autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de produits chimiques pour mes sols, pas besoin de produits chimiques pour mes animaux. Une alimentation qui est composée de foin l'hiver et d'herbes sur pied l'été. Un coût de production très maîtrisé, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de farine. Donc c'est ça de même, parce qu'on le voit aujourd'hui, les engrais, là, on est embêté sérieusement avec ce qui se passe et les engrais coûtent très cher. Ben voilà, quand tu n'en as pas besoin et que tu as mis un système en place pour t'en passer, eh ben, c'est tout bénef, quoi. C'est ça l'autonomie, en fait. Et derrière, il y a aussi un savoir-faire. Il y a 10 ans de travail sur des animaux, justement pour les amener à être autonomes et avoir une immunité naturelle sans apport de produits. Voilà, moi, le résultat, il est là. C'est ça, ce modèle qui est super vertueux, quoi. Et justement, vous parlez d'immunité naturelle. Il y a une recrudescence enfin, recrudescence. Il y a des cas de DNC qui sont déclarés, déclarés en Sardaigne. Il y a eu un nouvel abattage de 190 vaches. On le voit aussi en Grèce. Alors là, pour le coup, ça concerne les brebis. Il y a à peu près 500 000 brebis qui ont quand même été abattues entre mars 2024 et mars 2026. 2 ans, pardon. Et Madame la préfète, sous-préfète, a osé annoncer que le cas de la Sardaigne était un cas de veaux et de vaches non vaccinés sur un troupeau non vacciné. Et nous n'avions pas de preuves à ce moment-là, mais c'était déjà dans les couloirs que, que cette maladie était tombée sur un troupeau vacciné. Alors vous vous rendez compte un peu, depuis 190 vaches abattues alors qu'elles étaient vaccinées. La Sardaigne a terminé sa période de vaccination fin novembre 2025. Donc, mais où va-t-on, quoi? Et là, Monsieur le Préfet s'est engagé à ce que vendredi dernier, toutes les vaccinations sont faites. Ça a été suspendu, je pense. On ne nous l'a pas réellement dit, mais on voit que ça a été suspendu, ça fait 15 jours. Et, euh, et donc, je dis que c'est bien pour les suivants et qu'on va continuer à travailler là-dessus. Mais mais voilà, pourquoi avoir fait autant de ramdam, d'autorité, de manque de respect pour moi? Parce que là, c'est vraiment ciblé sur la ferme de Christelle Recœur qu'il fallait abattre et pour arriver à un troupeau non vacciné. Vacciné, pardon. Je veux dire que aujourd'hui, je suis vaccinée et demain, je peux avoir la DNC sur mon troupeau. Et moi, je vais pas être dans le clan des menteurs, quoi, hein. Si je la DNC, eh bien, moi, je suis prête au sacrifice. Et là, il faudra plus venir me chercher parce que on m'a empêché de continuer mon travail pour répondre à la question de l'arrêt de l'activité. J'avais fait beaucoup de scénarios avant cette journée-là. Et le scénario de l'obligation de la vaccination, où je n'aurais pas pu les retenir, c'était pour moi un arrêt définitif. Je ne vais pas passer ma vie à faire ce travail-là sous la vaccination. Moi, je ne regarde pas que les animaux et que le sol. Je regarde derrière la viande que je vends, l'alimentation qui est vendue dans mes magasins. Et donc, c'est un ensemble. La santé, elle passe par l'alimentation. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Et je ne vais pas aller vendre de la viande vaccinée. Donc, c'est clair, il va me falloir un peu de temps. Il me faut j'imagine, environ dans les 3 ans pour pouvoir arrêter.
avril a été présenté le projet de loi pour la souveraineté, enfin d'urgence pour la souveraineté agricole. Alors je rappelle quand même les principales thématiques qui sont 1, bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté. 2, mobiliser l'État pour protéger ses agriculteurs des concurrences déloyales, ce qui fait un petit peu grincer des dents, puisqu'il y a tout de même l'accord du Mercosur qui va être Mm, mis en application à partir du 1er, mm. de façon temporaire, provisoire, pardon, à partir du 1er mai. 3, simplifier en urgence les normes agricoles et protéger le potentiel productif. 4, renforcer le poids des agriculteurs pour renforcer leurs revenus. 5, dédommager les agriculteurs des recours abusifs qu'ils subissent. Est-ce que vous avez une Des réaction recours sur... abusifs. Oui. Bah oui, moi j'en aurais beaucoup, on va pas toutes les dire, pas possible, mais c'est un non-sens total. Le premier, bah, ce qu'ils ont fait chez moi, c'est tout à fait l'inverse, quoi. Ils se sont battus pour détruire et pas pour construire. Le deuxième sur, je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, mais peu importe, sur la souveraineté, moi je dis, en plus de ça, vient s'y coller un accord technique où les élus vont pouvoir décider eux-mêmes des quantités qui vont être distribuées. Donc, c'est même plus au niveau de l'Europe, mais au niveau de la France, quoi, où chacun va pouvoir faire sa petite sauce et décider de combien de tonnes seront distribuées. Donc, ça, on n'en parle pas non plus. Ces accords qui sont comme ça sous-marins, et nous, on croit à tout ce qu'on nous dit. Et le dernier, ben, ah là là, j'ai toujours du mal avec ces indemnisations. C'est un petit peu comme le comité mal-être que crée l'État pour venir en soutien aux éleveurs qui sont touchés par la prédation. Alors, ils mettent en place le l'ours et ils viennent nous dire, mais on va vous soigner ça. C'est un petit peu aussi comme, comme la gendarmerie qui vient me chercher les cartes. Ben, c'est pareil, l'État, le jeudi, la préfecture de l'Ariège a téléphoné au service de la MSA de la région en leur disant, écoutez, je pense que Madame Record, vendredi, elle va avoir besoin de soutien psychologique. Il vous faut être là. Mais c'est une honte, quoi, parce que c'est, c'est l'État qui prévient que je vais être mal. Alors déjà, ils me prennent pour une folle. Je leur demande de venir me voir. Et en plus de ça, ils prévoient ce qu'ils vont faire et ils prévoient la suite de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème derrière, quoi. Moi, je trouve que c'est assez honteux leur pratique. Alors, on l'a vu, ils nous l'ont démontré, mais là, quand on rentre un peu dans le fond, ça fait grincer des dents quand même. J'ai recherché dans les JLD de France et je ne trouve pas de personne pour lequel un dispositif tel, à part un terroriste, était mis en place. Donc ça pose quoi. Et là, les syndicats qui n'en parlent pas et qui ne le dénoncent pas, ça, je trouve que c'est dommage. Oui. Et dernière question, qu'est-ce que vous attendez du président? Est-ce que vous pensez qu'il va... Tant c'est qu'ils suspendent, au vu des informations que l'on a, claires et nettes, et qui viennent de la Sardaigne, et qui vont venir certainement d'ailleurs, il faut suspendre les quelques 50 vaccination forcée qu'il reste, de façon à laisser le cours avancer et puis se servir de ces exploitations pour voir comment la l'ADNC peut évoluer sur les exploitations. On arrive à la deuxième dose, donc il faut arrêter, le massacre là, sur des gens qui sont vertueux et qui respectent l'environnement. Franchement, c'est juste ça. 50 pour 73 000 bovins vaccinés, ça risque quoi? Ça risque quoi quand on sait que les troupeaux vaccinés peuvent être atteints demain, quoi? Merci Christelle Record.